Bonjour à tous, c'est dans l'Yonne à Vermenton que s'est conclue la 6e étape du Friandises Trophy. Alors bien sûr, nous avons suivi les concurrents sur la route, mais aussi leurs équipiers qui assurent l'assistance. On regarde les images. Chaque étape, un binôme en action, un autre binôme en assistance. Et une solidarité se crée entre chaque catégorie de binômes. On est tous comme une famille, on s'entraide, alors ils évoluent aussi, ils donnent de leurs moyens pour y aller quoi, jusqu'au bout, alors ils dépassent leur handicap. Dans le bon rythme. Allez, principal, on la monte cette côte. On est un petit peu sale. Allez, on y va, lui. Pour ceux qui sont valides, ils se rendent compte qu'on est identiques, quoi. Même si nous on est handicapés, on peut faire la même chose que. L'année dernière, effectivement, j'ai connu et appris à connaître Stéphanie avec son handicap qu'elle connaît très bien. Et elle nous annonçait comme quoi elle avait du mal à mémoriser tout ce qu'on lui disait. Pour ça, elle avait toujours un petit carnet, elle notait tout ce qu'on disait, elle notait sur son petit carnet. Maintenant, cette année, non seulement elle note rien, elle sait tout. Elle se rappelle des difficultés que nous avions rencontrées l'année dernière, donc elle anticipe. Et même, elle nous rappelle aussi à nous ce qu'on doit faire. On y croit. Tu peux compter sur nous. On n'abandonnera pas. C'est la condition idéale pour faire du vrai, en vérité. Parce que quand tu arrives, tu n'as pas de douche à prendre et tu ne transpires pas. Donc tu économises à la fois le savon et l'eau. La pêche, c'est bon, on continue. Oh, putain. Avec donc, notre équipe, donc Mathilde, Karim, Stéphanie et moi, on a trouvé que le handicap en fait c'est quand on est seul, que ce soit valide ou invalide, le fait d'être seul à des moments précis, c'est là où on est handicapé finalement. On est tous handicapés à des moments précis de la vie. Quand on passe toute la journée sur un vélo, il faut bien trouver un moyen d'évacuer la pression. C'est l'image du jour. Vache, une chicane avec les vélos. Un peu plus tôt dans la journée, j'ai pu rencontrer Bruno Croiset, directeur emploi et conditions de travail chez Accor. Bruno, vous étiez déjà très engagé avec le groupe Accor sur la première édition du Friandises Trophy. Quel genre de retour vous aviez reçu à l'issue de cette première édition? Alors la première édition, on a eu des retours très positifs. Je crois que tous les collaborateurs, tant au niveau personnel que professionnel en fait, nous ont fait part du fait qu'ils avaient retrouvé confiance en eux, qu'ils pouvaient aujourd'hui s'organiser dans leur travail ou avoir des éléments dans leur travail qui leur permettaient d'avoir une grande satisfaction d'avoir participé au Friandises Trophy numéro 1. Et donc là, il y a des concurrents qui avaient déjà participé à la première édition qui sont de nouveau sur cette deuxième édition. Est-ce qu'eux ont évolué dans la façon d'aborder le Friandises Trophy cette année par rapport à l'année dernière? La première évolution, c'est qu'ils ont une expérience du premier, donc ça veut dire qu'ils sont un petit peu les garde-fous et les aides vis-à-vis de l'équipe. Mais c'est vrai que ce sont aussi des personnes qui ont souhaité revenir sur le Friandises Trophy numéro 2 pour une raison très simple, c'est qu'ils se sentaient très bien et que dans leur entreprise, il y avait une reconnaissance suite au Friandises Trophy numéro 1. Donc c'était essentiel. Et donc la magie opère, comme l'année dernière, le Friandises Trophy est d'ores et déjà un succès? Alors le Friandises Trophy est un succès, même s'il est encore un peu plus difficile que l'année dernière suite aux conditions météorologiques. Effectivement, bien sûr. Merci beaucoup Bruno. Merci à vous. Merci. Bien sûr, le Friandises Trophy se poursuit demain. On se retrouve pour la 7e étape.